Les procès criminels pour agression sexuelle ont des limitations importantes quand vient le temps de décider comment on va traiter la personne accusée après la fin du procès. Pour comprendre de quoi on parle, allons au tableau. Imaginons qu'on a ici une sorte de baromètre de la certitude, parce que si on est intellectuellement honnête, on ne peut jamais être complètement certain ou non d'une chose. On peut diviser le baromètre en deux. En dessous de la moitié, on peut dire que quelque chose est probablement pas arrivé, et par-dessus la moitié, on peut se dire que quelque chose est probablement arrivé. Maintenant, imaginons qu'on vous demande de déterminer si une agression sexuelle a eu lieu. Après avoir écouté attentivement tous les témoins et analysé de près tous les éléments de preuve, vous arrivez à la conclusion que votre niveau de certitude est à peu près ici. C'est-à-dire qu'une agression sexuelle a probablement eu lieu, mais vous n'êtes pas complètement certain. Ça se peut qu'il y ait une conjoncture de situation improbable qui fait en sorte qu'il y a une autre explication raisonnable. Mais vous pensez quand même que probablement il y a eu une agression sexuelle. Vous voudriez pas, par exemple, que cette personne-là garde vos enfants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un procès criminel, cette personne-là devrait être trouvée non coupable. Ça, c'est parce que dans un procès criminel, pour qu'une personne soit trouvée coupable, il faut arriver à un niveau de certitude beaucoup plus élevé, celui où il n'y a aucun doute raisonnable. Ça, c'est pas tout à fait la certitude absolue, mais c'est un niveau de certitude où on peut pas imaginer un scénario raisonnable où la personne n'a pas commis une agression sexuelle. Alors, si le système de justice fonctionne comme il est supposé fonctionner, une personne peut être trouvée non coupable d'une agression sexuelle, même si elle a probablement commis l'agression sexuelle selon le tribunal. Il faut dire qu'il y a une bonne raison pour ça. C'est parce que dans les procès criminels, la liberté d'une personne est potentiellement en jeu. Alors, le gouvernement, l'État, veut vraiment s'assurer de ne pas faire d'erreur. On considère que c'est mieux de laisser une personne qui a commis un crime en liberté que d'emprisonner quelqu'un qui n'a pas commis de crime. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne trouvée innocente dans un procès criminel a probablement rien à se reprocher. Vous ne devriez pas utiliser ça comme garantie que la personne peut garder vos enfants. Mais on n'a pas juste des procès criminels pour les agressions sexuelles. On a aussi de plus en plus des procès civils. Dans un procès civil, pour qu'une personne soit trouvée responsable d'un geste, que ce soit une agression sexuelle ou autre chose, il faut seulement arriver à un niveau de certitude de probablement que oui. Alors, cette personne-là, dans un procès civil, serait déclarée responsable d'une agression sexuelle. Et justement, présentement, à ma connaissance, il y a deux cas très intéressants qui sont devant les tribunaux civils qui parlent de cas d'agression sexuelle. Le premier qui implique le cardinal Marc Ouellette et le deuxième qui implique le maire d'Anjou, Luis Miranda. Et fait intéressant, dans les deux cas, c'est la personne qui a été accusée d'agression sexuelle qui intente la poursuite contre leur accusateur. Et ça, c'est parce qu'ils font des poursuites en diffamation. Ils sont en train de dire que les personnes qui les ont accusées d'agression sexuelle ont tort et que ça porte atteinte à leur réputation. Mais la vérité est une défense à la diffamation. On ne peut pas généralement être trouvé responsable de diffamation si la chose qu'on dit à propos de la personne est vraie. Alors, il va falloir qu'un juge civil tranche dans les deux cas s'il s'agit d'une situation où c'est plus probable ou moins probable qu'il y a eu une agression sexuelle. Et comment faire ça au standard de preuve civile? Il n'y a pas beaucoup d'exemples encore, au moins pas beaucoup d'exemples modernes de comment le faire. Ça, c'est parce que, historiquement, les poursuites civiles pour agression sexuelle sont rares, sont chères et généralement finissent sans jugement parce que les parties s'entendent à l'extérieur de la cour. Est-ce que ça va être le cas ici? On ne sait pas encore. Mais dans les deux cas, les parties sont assez bien avancées dans le processus judiciaire que peut-être bien qu'on va avoir une réponse. À suivre.